Est-ce que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ? Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que on prêche la parole de Dieu, mais ils la rejettent. Ils sont incrédules. C'est des gens qui aiment toujours mal parler du Christ. C'est des gens qui passent le temps à toujours juger la parole de Dieu. C'est des gens qui sont toujours en train de penser que la parole de Dieu est une fable, c'est des généalogies. C'est des gens qui apportent toujours l'esprit des disputes quand on parle de Dieu. En fait, c'est des incrédules. C'est des hommes qui sont appelés la majorité. Il y a certaines qui peuvent revenir par la grâce de Dieu s'ils sont destinés et élus à cela. Mais la majorité, c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans les ténèbres et qui refusent carrément la lumière parce qu'ils veulent se conforter dans leur position. C'est pour ça qu'on parle de Dieu, oh non, ça c'est de l'histoire. C'est des généalogies, c'est des fables. C'est des histoires conçues par les Juifs pour avoir l'autorité sur le monde. C'est des hommes qui passent le temps à vouloir vous convaincre que la parole de Dieu n'est pas vraie. Elle a été écrite par des hommes. En réalité, c'est des hommes qui sont destinés à la perdition. La majorité qui sont profonds dans cela et qui surtout ont écouté la parole de Dieu, la majorité sont destinés à la perdition. Et ils veulent dérouter beaucoup de gens. C'est des antichrists en fait. C'est pour ça qu'ils refusent carrément cette parole. Cette parole les fait mal. Et nous allons voir pourquoi cette parole les fait mal. Cette parole, quand ils entendent parler de Christ, prêcher en vérité, ils sont mal à l'aise. Ils peuvent te dévorer. Il dit ici dans sa parole, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas en lui, lui c'est qui? Celui qui ne croit pas en qui? Vous allez comprendre pourquoi ces gens refusent de croire ou d'écouter la parole de Dieu. Celui qui ne croit pas en lui, lui c'est qui? Pourquoi ces gens ne croient pas à cette parole? Nous pouvons lire Apocalypse 19, frères et sœurs. Pourquoi? Il faut comprendre le pourquoi ces gens-ci refusent la parole de Dieu. Comme ça, la prochaine fois, quand tu as déjà prêché une fois, deux fois à une personne et qui continue à s'endurcir, quitte. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui est en train de l'endurcir. Parce qu'il veut le punir. Parce qu'il veut le juger. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Vous les prêchez la parole une fois, deux fois, trois fois, plus de 5 fois même parce que c'est les membres de la famille. Mais ils continuent à raisonner. Ils continuent à disputer. Ils continuent à quereller. Ils continuent à vouloir te prouver que la philosophie, la science sont au-dessus de Dieu. En fait, c'est des hommes qui ne veulent pas quitter leur position ténébreuse. Parce qu'il a écouté déjà la parole, mais il la refuse. Mais pourquoi il refuse cette parole? Parce que lui, dans les ténèbres, il sait ce que c'est que cette parole. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Je veux que les enfants de Dieu découvrent avec moi aujourd'hui pourquoi ces gens refusent cette parole. Apocalypse 19, verset 13. Il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu, que Dieu soit loué. Verset 13, je peux lire même à partir du verset 12, il est écrit ici. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Au 13, on dit, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ, son nom c'est la parole de Dieu. Ces hommes refusent d'écouter Jésus-Christ parce que son nom est la parole de Dieu. Ces hommes refusent carrément la parole de Dieu parce que si Jésus-Christ
Son nom, c'est la parole de Dieu. Cette parole est Dieu. Et Jean chapitre 1 peut nous confirmer du fait qu'il soit Dieu, les hommes là qui refusent la parole de Dieu, ils ne veulent pas accepter Dieu. Jean chapitre 1 nous dit ici, je peux lire pour la gloire de Dieu, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » En fait, le fait de refuser ta prédication, le fait de refuser d'écouter quand tu parles de Dieu, c'est qu'il ne veut pas de Dieu. Mais subtilement, il veut t'embrouiller. Mais au fond, c'est qu'il ne veut pas de Dieu. Ce monsieur, cette dame, cet enfant qui refuse d'écouter la parole, il ne veut pas accepter Dieu dans sa vie. Parce que sa parole est Dieu. Sa parole est Dieu. C'est Jésus-Christ qui refuse. Il refuse d'accepter Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il t'embrouille avec la science, la philosophie, avec les choses naturelles, les choses du monde, pour saccager ton cerveau et pour que tu abandonnes. Il te fait comprendre, c'est toi qui n'as pas compris la réalité. Son problème, c'est qu'il refuse d'accepter Dieu. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu et qui se laisse convaincre par cette parole, Dieu rentre dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, mon Père et moi, nous viendrons souper avec lui. Il refuse d'ouvrir la porte de son cœur. Il refuse d'ouvrir le siège de son âme afin d'écouter la parole de Dieu. Il refuse d'ouvrir les yeux de son cœur pour voir la puissance et la grandeur de la parole de Dieu. Je continue. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Ces hommes-là refusent la vraie vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. En réalité, ces hommes ne veulent pas la lumière. Ils refusent carrément la lumière. À cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ces hommes et ces femmes, c'est des hommes et des femmes ténébreuses qui ne veulent pas accueillir la lumière de Dieu. Retournons dans notre livre de base, Jean chapitre 3, verset 19. Il continue ici, il dit « Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. » Ils refusent d'écouter la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Et qui est Dieu parce qu'ils veulent rester dans les ténèbres. La majorité, c'est des hommes et des femmes incrédules qui ne veulent pas sortir des ténèbres. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, qui est enfant de Dieu, sort des ténèbres. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et que cette parole descende dans le plus profond de son cœur, il va sortir des ténèbres. Mais les hommes qui refusent la parole de Dieu, qui passent le temps à contester, à disputer, à quereller, à vouloir montrer que la science, la philosophie et les rites ancestrales sont au-dessus de Dieu, c'est des hommes qui refusent les ténèbres et ils veulent amener tous les autres dans les ténèbres. Je les relis ici au 19. « Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir est mauvaise. » En réalité, c'est des hommes et des femmes qui font beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la lumière de Dieu. Parce que ils sont ténébreux et ils font beaucoup de mauvaises choses. Ils vont vous dire l'argent est au-dessus de toutes choses. Les études sont au-dessus de toutes choses. On ne dit pas que les études sont mauvaises. La science est au-dessus de Dieu. La philosophie a fait ceci. En fait, c'est des gens, au fond, qui sont des mauvaises personnes. Qui font beaucoup de mauvaises choses. Continuons la lecture. Que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. La lumière de Dieu, c'est quoi?
c'est la parole de Dieu. Christ est la lumière du monde. Et il a fait de nous aujourd'hui des lumières. C'est lui la lumière. La lumière est venue vers les siens et les siens l'ont refusé. Au 19, il dit ici, et voici au 19, il dit, et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. C'est des hommes ténébreux et des femmes ténébreuses. Ils refusent la vraie parole parce qu'ils ne veulent pas sortir des ténèbres. Des incrédules endurcis par le Dieu de ce monde. C'est des hommes, la majorité sont déjà jugés parce qu'ils refusent la parole de Dieu. Le jugement pour eux a déjà commencé. Ils sont déjà jugés. Déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Ces hommes et ces femmes refusent la parole de Dieu. Ils refusent cette parole catégoriquement parce qu'ils ne veulent pas que leurs actes ténébreux, leurs actes mystiques, sataniques soient dévoilés. C'est ça le vrai mystère. Quand vous voyez quelqu'un passer le temps à contester sur la parole de Dieu, tout le temps en train de bouder, refuser, quand vous prêchez la parole, il est prêt à vous tuer. C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui ne veut pas quitter les ténèbres. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière. Quand vous voyez quelqu'un qui a du plaisir à écouter la parole de Dieu, même s'il ne connaît pas encore Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la vérité en fait. C'est quelqu'un qui recherche la vérité. C'est quelqu'un de bien. Quand vous voyez quelqu'un qui aime écouter la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui recherche la vérité. Même s'il ne l'a pas encore vu, reconnu. Mais avec le temps, il va reconnaître la vérité. Parce que dans lui, il y a la vérité. Mais celui qui la refuse tout le temps, il n'y a pas la vérité en lui. Ils ressemblent à leur maître, le diable, en qui il n'y a point de vérité, lui qui est le père du mensonge et de la fausseté. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Frères et sœurs, ces hommes et ces femmes refusent la parole de Dieu parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils se confortent dans leurs ténèbres. Ils ne veulent pas écouter cette parole parce qu'ils sont déjà jugés. Ils le savent. Ils préfèrent rester dans leur jugement et dans leur condamnation. Donc, si tu as déjà prêché une fois, 2 fois à une personne qui refuse de comprendre, quitte. Laisse-le parce qu'il est déjà jugé et il est condamné. Sa condamnation a commencé. Je peux m'arrêter là. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.